Je me tenais devant le miroir en pied, lissant ma robe pour la 100e fois. Le reflet qui m'était renvoyé était bien loin de la femme effrayée et brisée que j'avais été il y a quelques années. Et la voix de Max monta du rez-de-chaussée, me rappelant que nous serions en retard si je ne me dépêchais pas. « J'arrive, chérie », répondis-je en respirant profondément. Ce soir était important, c'était notre premier dîner avec sa mère depuis notre mariage. Je n'avais rencontré Marie-Anne qu'une seule fois, lors du mariage, et son regard perçant m'avait donné l'impression d'être disséqué. Lorsque j'ai descendu les escaliers, le visage de Max s'est illuminé. « Tu es magnifique, Léa », dit-il en m'embrassant. Je me suis détendue dans son étreinte, savourant le sentiment de sécurité et d'amour, quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu avant lui. « Merci », murmurai-je. « J'espère juste que ta mère est d'accord. » Max rit. « Ne t'inquiète pas pour elle. Elle t'aimera quand elle te connaîtra. » Le trajet jusqu'à la vaste maison victorienne de Marie-Anne s'est déroulé dans le calme, mais mon estomac s'est emballé. Lorsque nous nous sommes arrêtés, j'ai remarqué la pelouse méticuleusement entretenue et la Mercedes rutilante dans l'allée. « Tu es prête ?» m'a demandé Max en me serrant la main. J'ai hoché la tête, affichant un sourire comme je ne le ferai jamais. Marie-Anne a ouvert la porte elle-même, parfaitement coiffée et portant un collier de perles qui a probablement coûté plus cher que notre voiture. « Maxwell, mon chéri », roucoulait-elle en embrassant ses joues. Son regard a glissé sur moi et j'ai juré que la température avait chuté de 10 degrés. « Léa, comment ? Je suis ravie de te revoir. Merci de nous accueillir, Marie-Anne, dis-je en m'efforçant de ne pas trembler. Elle nous fit entrer et je m'émerveillai du décor opulent. Des portraits de famille tapissaient les murs, des générations d'hommes et de femmes au visage sévère nous regardaient. Le dîner est presque prêt, annonça Marie-Anne. Maxwell, sers-nous donc du vin. Tandis que Max se dirigeait vers le chariot du bar, Marie-Anne se tourna vers moi. Alors Léa, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Parle-moi de ta famille. Que fait ton père ? Je déglutis difficilement. Il travaille dans le bâtiment. Ma mère est enseignante. Les lèvres de Marie-Anne se sont amincies. Comme c'est pittoresque. Et vous ? Qu'est-ce que vous faites déjà ? Je suis assistante sociale, répondis-je en relevant le menton. J'aide les familles en crise. Elle rit d'un air cassant. Je suppose qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Max est revenu avec nos boissons, inconscient de la tension qui régnait. De quoi parlons-nous, oh ? J'apprends juste à mieux connaître ta charmante épouse, dit Marie-Anne, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Savais-tu que son père travaille dans le bâtiment, ma chère, n'est-ce pas fascinant ? J'ai vu une lueur de gêne traverser le visage de Max, mais il s'est empressé de la dissimuler. Et la famille de Léa est merveilleuse, maman. Tu les aimerais si tu les rencontrais. Marie-Anne fredonne sans s'engager. Bon, on passe à table ? Tout au long du dîner, Marie-Anne m'a posé des questions sur mon passé, chacune d'entre elles ressemblant à un coup de poignard subtil. Je répondais aussi poliment que possible, mais ma patience s'épuisait. Quand pouvons-nous espérer avoir des petits-enfants ? Demanda soudain Marie-Anne en posant sa fourchette. Je m'étouffai avec mon vin. Pardon, des enfants, ma chère. Vous avez sûrement l'intention de fonder une famille bientôt ? Maxwell ne rajeunit pas, vous savez. Max s'est raclé la gorge. Maman. Nous ne sommes mariés que depuis quelques mois. Nous avons tout le temps pour cela. Les yeux de Marie-Anne se sont rétrécis. C'est absurde. Le nom Caldwell doit être perpétué. Tu veux des enfants, n'est-ce pas, Léa ? Je me suis sentie prise au piège, tous les yeux rivés sur moi. Nous n'en avons pas encore vraiment parlé, réussis-je. Eh bien, tu ferais mieux de t'y mettre, dit Marie-Anne d'un ton sec. Pour une femme de ton âge, la fertilité ne dure pas éternellement. Mère, avertit Max, mais le mal était fait. Je me suis levée brusquement, ma chaise raclant le sol. Excusez-moi, marmonnai-je,
en me réfugiant dans la salle de bain. En m'aspergeant le visage d'eau froide, je fixais mon reflet. Dans quoi m'étais-je fourré? Max m'avait semblé si différent des hommes de mon passé. Il était gentil, il me soutenait, il m'aimait. Mais maintenant, face au mépris évident de sa mère, je me demandais si je n'avais pas fait une terrible erreur. Un léger coup frappé à la porte me fit sursauter. Léa. Max a appelé. Tu vas bien? J'ai pris une grande inspiration, me protégeant. Il était temps d'avoir une discussion sérieuse avec mon mari pour savoir où nous en étions et quel genre d'avenir nous avions vraiment ensemble. Les semaines qui ont suivi ce dîner désastreux avec Marianne ont été tendues. Max et moi marchions sur la pointe des pieds, l'éléphant dans la pièce grandissant de jour en jour. Je savais que nous devions parler, mais à chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, Max trouvait une excuse pour changer de sujet ou quitter la pièce. Tout s'est précipité un dimanche après-midi. J'étais en train de plier du linge quand le téléphone de Max a sonné sur la table de nuit. J'ai jeté un coup d'œil, sans vouloir être indiscrète, mais le nom qui s'affichait à l'écran m'a glacé le sang. Maman. Avant que je puisse détourner le regard, l'aperçu du message s'est affiché. As-tu déjà parlé des enfants à Léa? Le temps presse. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai posé la chemise que j'étais en train de plier. Max, appelai-je, la voix plus aiguë que je ne l'avais prévu. Et elle apparut dans l'embrasure de la porte, une expression méfiante sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a? Je désignai son téléphone. Tu veux bien m'expliquer pourquoi ta mère t'envoie des textos sur nos projets de reproduction? Le visage de Max a pâli. Il saisit le téléphone et lit rapidement le message. Léa, je peux t'expliquer. Je t'en prie, dis-je en croisant les bras. Parce que de mon point de vue, on dirait que toi et ta mère avez discuté de notre vie privée dans mon DOS. Et elle se passa une main dans les cheveux, une habitude nerveuse que j'avais fini par reconnaître. Ce n'est pas du tout ça. Elle est juste inquiète. Inquiète? Répondis-je avec incrédulité. Max, elle est obsédée. Et tu la soutiens. Elle veut bien faire, protesta-t-il faiblement. Elle veut juste que nous soyons heureux. J'ai ri. Un son amer. Heureux? Tu crois que me mettre la pression pour que j'ai un bébé pour lequel je ne suis pas prête me rendra heureuse? L'expression de Max s'est durcie. Et quand seras-tu prête, Léa? Nous ne rajeunissons pas, déficit. Tu ne veux pas d'une famille? Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Bien sûr que si, dis-je à voix basse. Mais à nos conditions, pas à celles de ta mère. Et ma mère n'a rien à voir là-dedans. Max a insisté. Mais je pouvais lire le mensonge dans ses yeux. C'est vrai? Alors pourquoi elle t'envoie des textos à ce sujet? Pourquoi discutes-tu de nos décisions personnelles avec elle? La mâchoire de Max s'est serrée. Elle fait partie de la famille, Léa. Elle a le droit de savoir. Non, je l'ai interrompu. Elle n'a pas le droit de savoir. C'est entre toi et moi. Ou du moins, ça devrait l'être. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Le fossé entre nous se creusait à chaque seconde. Finalement, Max a parlé. Sa voix était grave et dangereuse. Peut-être que ma mère a raison. Peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour continuer à porter le nom de Colwell après tout. J'ai reculé comme s'il m'avait frappé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, dit-il lentement, que je commence à me demander si je n'ai pas fait une erreur en épousant quelqu'un de si différent de nous. Les mots étaient suspendus dans l'air, lourds et étouffants. J'ai senti mon monde basculer sur son axe. Tout ce que je croyais savoir sur mon mari s'écroulait sous mes yeux. Va-t'en, ai-je murmuré. Max a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? Sors de là! Criai-je en saisissant l'objet le plus proche, une photo encadrée de notre mariage, et en la lançant sur lui. Elle s'est brisée contre le mur alors qu'il se baissait. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et je ne peux pas le faire avec toi ici. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait argumenter. Puis il a hoché la tête avec raideur. Attrapant ses clés et son portefeuille. Je vais rester chez ma mère ce soir, a-t-il dit. Nous pourrons parler demain,
quand nous serons tous les deux calmés. Alors que la porte d'entrée claquait derrière lui, je me suis effondré sur le sol, entouré des restes de notre cadre photo cassé. Comment les choses avaient-elles pu tourner si mal si rapidement, et surtout, qu'allais-je faire maintenant? Mon téléphone a sonné et je l'ai attrapé machinalement. Un message de Marianne s'afficha sur l'écran. Max m'a raconté ce qui s'est passé. Tu fais une grosse erreur, ma chérie. Viens demain, et nous réglerons tout ça. J'ai fixé le message, une fureur froide s'installant dans ma poitrine. Plus question de jouer les gentils, d'essayer de plaire à tout le monde. Il était temps de me défendre, même si cela signifiait perdre tout ce que je pensais vouloir. Les doigts tremblants, j'ai tapé une réponse. Reste en dehors de mon mariage. Marianne. C'est ton seul avertissement. Au moment où j'ai appuyé sur envoyer, j'ai su que je venais de déclarer la guerre. Et je ne savais pas du tout si j'étais prête pour la bataille qui m'attendait. Les semaines qui ont suivi ma confrontation avec Max ont été une succession de silences tendus et de politesses forcées. Nous étions parvenus à une trêve malaisée, mais le poids des mots non prononcés pesait lourd entre nous. Je savais que nous attendions tous les deux que l'autre chaussure tombe. C'est finalement ce qui s'est produit par une fraîche matinée d'automne. Je sirotais mon café lorsque Max se racla la gorge, posant son journal avec un air de décontraction forcée. Léa, commença-t-il, la voix soigneusement neutre. Je me suis dit que nous devrions peut-être consulter un spécialiste de la fertilité. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Qu'est-ce qu'il y a? Max s'est penché en avant, le regard sérieux. Cela fait des mois. Et nous ne rajeunissons pas. Je pense juste qu'il serait sage d'explorer nos options. Et la pression non exprimée de Marianne flottait dans l'air comme un nuage toxique. J'ai posé ma tasse avec un bruit sec. Max, nous avons décidé d'attendre. Je ne suis pas prête. Quand seras-tu prête? Interrompit-il, la frustration s'infiltrant dans son ton. On ne peut pas remettre ça à plus tard, Léa. Tu ne veux pas fonder une famille, ces mots m'ont blessé, mais je me suis forcée à rester calme. Bien sûr que si, mais à nos conditions, pas à celles de ta mère. La mâchoire de Max s'est serrée. Il ne s'agit pas de ma mère. Il s'agit de nous, de notre avenir. J'y ris amèrement. C'est le cas? Parce que j'ai l'impression qu'il s'agit d'apaiser Marianne et son obsession de perpétuer la lignée des Caldwell. Ce n'est pas juste, protesta Max, mais je pouvais voir une lueur de culpabilité dans ses yeux. Ce n'est pas le cas, lui dis-je. Alors pourquoi cette urgence soudaine? Pourquoi ne pouvons-nous pas laisser les choses se faire naturellement? Max se passa une main dans les cheveux, signe révélateur de son agitation. Parce que nous n'avons pas le luxe d'avoir du temps. J'ai déjà pris rendez-vous avec le docteur Reeves. C'est la meilleure spécialiste de la fertilité de la ville. J'ai eu l'impression d'être giflé. Tu quoi? Sans même en avoir discuté avec moi d'abord, je savais que tu réagirais ainsi, dit Max en haussant le ton. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Parfois, Léa, tu as besoin d'un petit coup de pouce. Un coup de pouce, ai-je répondu avec incrédulité. Ce n'est pas un coup de pouce, Max. C'est une poussée du haut d'une falaise. Nous nous sommes regardés à travers la table de la cuisine, la distance entre nous semblant s'accroître à chaque seconde. Finalement, j'ai pris une grande inspiration, forçant ma voix à rester stable. D'accord, dis-je, j'irai au rendez-vous. Le visage de Max s'est illuminé. C'est vrai? Léa. C'est merveilleux. J'y lève une main pour le faire taire. Je n'ai pas fini. Je veux bien partir. Mais à une condition. Ta mère reste en dehors de ça. Complètement. Plus de discussions sur notre vie privée. Plus de suggestions utiles. C'est entre toi et moi. Tu es d'accord? Max a hésité. Et j'ai vu la lutte qui se jouait sur son visage. Finalement, il a acquiescé. Je suis d'accord. Le rendez-vous a été fixé à la semaine suivante.
Assise dans le bureau stérile du docteur Reeves, je l'écoutais m'expliquer la batterie de tests que nous allions devoir subir et je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que je perdais le contrôle de ma propre vie. Max, quant à lui, vibrait pratiquement d'enthousiasme. Il a bombardé le médecin de questions sur les taux de réussite et les options de traitement, tandis que je restais assise dans un silence engourdi. Lorsque nous avons quitté la clinique, j'ai été prise d'une vague de nausées. J'ai à peine atteint une poubelle avant de vider le contenu de mon estomac. Léa, s'exclame Max en se précipitant à mes côtés. Tu vas bien? Je m'essuyai la bouche, un calme étrange s'installant en moi. Je vais bien, dis-je. Juste un peu de nervosité, je suppose. Mais tandis que Max m'aidait à monter dans la voiture, parlant avec enthousiasme des prochaines étapes, j'ai pris conscience de la situation. Les nausées, la fatigue que je ressentais ces derniers temps, ce n'était pas possible. N'est-ce pas? J'ai posé une main sur mon estomac. Un mélange de peur et d'émerveillement m'envahit. Si j'avais raison, tout allait changer. Et je n'avais aucune idée si j'étais prête pour ce qui allait arriver. Lorsque nous nous sommes garés dans notre allée, je me suis tournée vers Max, le cœur battant. Il faut qu'on parle, dis-je. Ma voix dépassant à peine un murmure. Je crois que je suis enceinte. Le jour de l'échographie des 20 semaines est arrivé avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Max et moi avions à peine parlé de la grossesse, marchant sur la pointe des pieds comme des étrangers partageant une maison. Alors que nous étions assis dans la salle d'attente, je pouvais sentir la tension qui se dégageait de lui par vagues. Et Madame Caldwell? La technicienne a appelé. Son sourire était radieux et ne tenait pas compte de la tension qui régnait entre nous. Nous l'avons suivi dans la pièce faiblement éclairée et je me suis installée sur la table d'examen. Max se tenait maladroitement à mes côtés, les mains enfoncées dans les poches. Êtes-vous prête à voir votre bébé? Demande joyeusement la technicienne. J'ai hoché la tête, n'ayant pas confiance en ma voix. Pendant qu'elle étalait le gel froid sur mon ventre, j'ai tendu la main à Max par habitude. Il a hésité un instant avant de la prendre. Sa prise était lâche et inconfortable. Et la pièce s'est remplie du whoosh-whoosh rapide des battements de cœur de notre bébé. Malgré tout, les larmes me montent aux yeux. C'est notre bébé, murmurai-je en jetant un coup d'œil à Max. Son visage était indéchiffrable, les yeux fixés sur l'image granuleuse de l'écran. Tout est normal, demanda-t-il, la voix serrée. La technicienne a hoché la tête, déplaçant la baguette sur mon ventre. Tout semble parfait. Voulez-vous connaître le sexe? J'ai senti Max se raidir à côté de moi. Nous n'avions pas discuté de la question de savoir si nous voulions le savoir, mais soudain, j'avais besoin de le savoir. Oui, j'ai dit fermement, en serrant la main de Max, nous aimerions savoir. Le technicien a souri en ajustant l'image. Félicitations. Vous allez avoir une petite fille. Le monde a semblé basculer sur son axe. Une fille. Ma fille. J'ai ressenti un élan d'amour si puissant qu'il m'a coupé le souffle. Mais la main de Max était devenue molle dans la mienne. Je me suis retournée pour le regarder et l'expression de son visage m'a glacé le sang. Et la déception. De la colère. Peut-être même, discuter, d'une fille? Répéta-t-il, la voix plate. La technicienne, sentant le changement d'humeur, a rapidement mis fin au rendez-vous. En quittant la clinique, le silence entre nous était assourdissant. Dans la voiture, je ne pouvais plus me retenir. Max, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il a serré le volant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Ce n'est rien. C'est juste que... Je crois que j'espérais un garçon. J'espérais. Max, c'est notre enfant, notre fille. Comment peux-tu être déçu? Il soupire lourdement. Tu ne comprends pas, Léa. Dans ma famille, le premier-né a toujours été un fils. C'est la tradition. C'est attendu. J'ai eu l'impression d'être giflée. Attendu? De la part de qui? Ta mère?
La mâchoire de Max se crispe. Et il ne s'agit pas de ma mère. Il s'agit de perpétuer le nom appelé Well, l'héritage. Arrête la voiture, dis-je à voix basse. Quoi? J'ai dit, arrêtez la voiture. J'ai crié. Max s'est arrêté et j'ai tâtonné avec ma ceinture de sécurité, cherchant désespérément de l'air. Alors que je trébuchais sur le trottoir, Max m'appela. Léa, où vas-tu? Je me suis retournée pour lui faire face, la fureur et le chagrin d'amour s'affrontant à l'intérieur de moi. Comment oses-tu, sifflai-je. Comment oses-tu entacher ce moment, ce miracle, avec tes attentes sexistes dépassées? C'est notre fille, Max, une partie vivante de nous deux. Si tu ne peux pas voir à quel point c'est précieux, alors peut-être avons-nous fait une terrible erreur. Le visage de Max pâlit. Léa, tu ne le penses pas? Viens. Rentrons à la maison et parlons-en. Mais je reculais déjà, secouant la tête. Je ne peux pas. Je ne peux pas retourner dans cette maison, pas maintenant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Alors que je me retournais et m'éloignais, j'ai entendu Max appeler derrière moi, sa voix teintée de panique. Mais je ne me suis pas retournée. Ma main s'est posée de manière protectrice sur mon ventre, là où ma fille, ma parfaite, ma magnifique fille, grandissait. À ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que tout avait changé. Et la vie que je pensais vouloir, l'avenir que j'avais planifié avec Max, tout s'écroulait autour de moi. Alors que les premières larmes commençaient à couler, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Un choix qui déterminerait non seulement mon avenir, mais aussi celui de ma fille. J'ai passé la nuit chez mes parents, ignorant le bourdonnement constant de mon téléphone, Max essayant de me joindre. Au matin, je me sentais vidée mais résolue. Je devais faire face à la situation. Lorsque je suis rentrée à la maison, Max m'attendait, son visage était un masque d'inquiétude et de culpabilité. Léa, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas, j'ai levé une main pour le faire taire. Il faut qu'on parle, mais pas maintenant. Ta mère va passer, n'est-ce pas? Max a hoché la tête, l'air penaud. Je lui ai parlé du bébé. Elle a insisté pour venir. Mon estomac s'est serré, mais j'ai tenu bon. D'accord, finissons en. Marianne est arrivée en trombe et a franchi la porte d'entrée sans frapper. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur moi, se rétrécissant à mesure qu'il prenait conscience de ma distance protectrice, une main se posant sur ma bosse à peine visible. Eh bien, dit-elle, la voix dégoulinante de dédain. J'ai entendu dire que les félicitations étaient de mise. J'ai entendu dire que les félicitations étaient de rigueur. Mais je ne peux pas dire que je ne suis pas déçue. J'ai senti Max se crisper à côté de moi, mais à ma grande surprise, il a pris la parole. Maman, je t'en prie, c'est de notre enfant qu'il s'agit. Marianne l'a repoussé du regard, sans me quitter. Ne sois pas naïf, Maxwell. Cette fille ne pourra jamais porter correctement le nom des Caldwell. Tu sais ce qu'il faut faire. Et la pièce est devenue mortellement silencieuse. Je sentis le sang s'écouler de mon visage à mesure que ces paroles s'imposaient. Qu'est-ce que tu dis, Marianne? Elle s'est rapprochée, sa voix s'est abaissée jusqu'à devenir un murmure de conspirateur. Il y a des moyens, tu sais, des cliniques discrètes qui peuvent s'occuper de ce petit problème. Personne n'aurait à le savoir. J'ai reculé. La bile montant dans ma gorge. Vous n'êtes pas sérieux. C'est votre petite fille. Marianne a craché le mot comme une malédiction. Quelle utilité pour notre famille? Non, il vaut mieux recommencer. Réessayer de prendre un air convenable. Je me suis tournée vers Max, cherchant désespérément son soutien, mais le conflit qui se lisait sur son visage m'a fait sombrer. Max, murmurai-je, suppliante, il ne voulait pas croiser mon regard. Peut-être. Peut-être devrions-nous envisager toutes nos options, Léa. Le monde sembla basculer sous mes pieds. J'ai reculé en titubant, mettant de la distance entre moi et ces étrangers qui portaient les visages de mon mari et de ma belle-mère. Sortez, dis-je, ma voix dépassant à peine un murmure. Marianne sourit, triomphante.
Ne nous précipitons pas, ma chère. J'ai dit, sortez. J'ai crié, mon calme s'est effondré, tous les deux. Comment osez-vous venir chez moi et me suggérer d'assassiner mon enfant, ma fille? Max m'a tendu la main. Le visage pâle. Léa, s'il te plaît, on ne fait que parler. Je me suis écartée de son contact. Non, Max, nous avons fini de parler. Je veux que vous sortiez tous les deux de cette maison, tout de suite. Marianne se redressa, indignée. Tu ne peux pas nous parler comme ça. Max, contrôle ta femme. Mais Max semblait figé, tiraillé entre sa mère et moi. À ce moment-là, en voyant son indécision, quelque chose en moi s'est brisé. Si tu ne pars pas, je partirai, dis-je, d'une voix étrangement calme. J'ai pris mon sac à main et mes clés, me dirigeant vers la porte. Où vas-tu? M'appela Max, la panique s'insinuant dans sa voix. Je me suis arrêtée sur le seuil, une main sur le ventre, l'autre sur la poignée. Un endroit sûr. Un endroit où ma fille sera aimée et appréciée, quoi qu'il arrive. En sortant, les laissant stupéfaits dans mon sillage. J'ai senti un étrange sentiment de paix s'installer en moi. La décision avec laquelle j'avais lutté était soudain devenue claire comme de l'eau de roche. J'y suis montée dans ma voiture, les mains tremblantes en démarrant le moteur. En m'éloignant du trottoir, j'ai aperçu Max dans le rétroviseur, debout dans l'embrasure de la porte, l'air perdu. Mais je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. Je me suis concentrée sur la route à suivre, sur l'avenir que je devais assurer pour moi et ma fille. Quoi qu'il en coûte, je la protégerai. Même si cela signifiait s'éloigner de tout ce que je pensais vouloir. Les larmes aux yeux, je me dirigeais vers un avenir incertain. Mais une chose était sûre, rien ne serait plus jamais comme avant. J'ai passé la semaine suivante chez mes parents, ignorant les appels et les messages incessants de Max. Ma mère s'impatientait tandis que mon père marmonnait qu'il fallait donner une leçon à ce garçon. Mais j'avais besoin de temps pour réfléchir. Pour planifier ma prochaine action. Le 8e jour, un texto de Max a finalement brisé mes défenses. S'il te plaît, Léa, il faut qu'on parle. Je te rejoindrai n'importe où. Contre mon gré, j'ai accepté de le rencontrer dans un endroit neutre, le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous. En m'approchant de notre vieux banc préféré, j'ai vu Max faire les 100 pas, l'air hagard et privé de sommeil. Léa, souffla-t-il, le soulagement se lisant sur son visage. J'étais si inquiet. Je m'assis, gardant mes distances. Dis ce que tu as à dire, Max. Et elle passa une main dans ses cheveux ébouriffés. Je suis désolée. Je suis tellement désolée pour tout. J'ai été lâche, j'ai laissé ma mère dicter nos vies. Mais j'ai eu le temps de réfléchir et je sais ce qui est important maintenant. Toi et notre fille. C'est tout ce qui compte. Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais le croire. Mais le souvenir de son silence face à la cruauté de Marianne me piquait encore. Les mots sont faciles. Max. Mais quand c'était le plus important, tu ne nous as pas défendus. Je sais, dit-il, la voix brisée. Et je le regretterai toute ma vie. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance d'arranger les choses. J'ai dit à ma mère qu'elle n'était plus la bienvenue dans notre vie, à moins qu'elle n'accepte notre famille telle qu'elle est. J'ai senti une lueur d'espoir, vite éteinte par la méfiance. Et comment l'a-t-elle pris? Le visage de Max s'est assombri. Pas très bien. Elle a menacé de me couper les vivres, de m'exclure du testament. Mais je me fiche de tout cela. Je ne me soucie que de toi et de notre bébé. Je me suis levée, j'avais besoin de bouger, de réfléchir. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Max. Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste une autre tentative pour m'apaiser? Il m'a tendu la main, les yeux suppliants. Viens à la maison avec moi, laisse-moi te le prouver. J'ai changé les serrures. Bloqué le numéro de ma mère. Notre maison nous appartient à nouveau. Plus d'interférences, plus de pression. Malgré moi, je l'ai laissé me conduire à sa voiture. Le trajet jusqu'à la maison a été tendu,
rempli de non-dits et de doutes persistants. Lorsque nous sommes entrés dans notre allée, j'ai ressenti un sentiment de malaise. Quelque chose ne tournait pas rond. Max tâtonnait avec ses clés, marmonnant à propos des nouvelles serrures, quand soudain la porte d'entrée s'ouvrit. Marianne se tenait là, son visage était un masque de juste fureur. C'est ainsi qu'elle a craché, la belle-fille prodigue est de retour. Je me suis précipité sur Max, la trahison me brûlant la poitrine. Tu as dit que je ne savais pas. Max a protesté, un véritable choc sur le visage. Maman, comment es-tu entrée ici? Marianne brandit une clé, le sourire aux lèvres. J'ai fait faire une copie, bien sûr. Pensais-tu vraiment pouvoir m'exclure de la vie de mon fils aussi facilement? J'ai reculé. Ma main couvrant instinctivement mon ventre. Je m'en vais. C'était une erreur. Max m'a attrapé le bras, la poigne serrée. Léa, attends. Ce n'est pas ce que je voulais. Je te le jure. Marianne s'avance, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. Ne nous précipitons pas, ma chère. Nous sommes tous de la même famille. Nous ne voulons que votre bien et celui de l'enfant. La façon dont elle a dit l'enfant m'a fait froid dans le dos. Je m'éloignai brusquement de Max, le cœur battant la chamade. Ne vous approchez pas de moi, tous les deux. Alors que je me retournais pour courir, j'ai vu quelque chose dans la main de Marianne. Une seringue? Mon sang se glaça lorsque je pris conscience de la situation. Et il ne s'agissait plus seulement de contrôler la situation. Il s'agissait d'éliminer complètement le problème. Max, criai-je, la terreur me saisissant. Fais quelque chose. Mais Max est resté figé, déchiré entre sa mère et sa femme. L'indécision le paralysant une fois de plus. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté esséurante que j'étais vraiment seul. Personne ne viendrait me sauver. Si je voulais me protéger et protéger ma fille, je devais le faire moi-même. Avec une poussée d'adrénaline, j'ai dépassé Marianne et j'ai couru, ma seule pensée étant de m'éloigner le plus possible de ce cauchemar. Derrière moi, j'ai entendu Max m'appeler, mais je ne me suis pas retournée. Cette fois, j'en avais fini avec les secondes chances. Et il était temps de me sauver. J'ai trébuché dans la maison de mes parents, haletant. Mon cœur battait la chamade. Ma mère s'est précipitée vers moi, le visage marqué par l'inquiétude. Léa, ma chérie, que s'est-il passé? En sanglotant, j'ai raconté la scène horrible qui s'était déroulée chez Max. Le visage de mon père s'assombrit à chaque mot, ses poings se serrant le long de son corps. Ça y est, a-t-il grogné. J'appelle la police. Non. M'écriai-je en lui attrapant le bras. On ne peut pas. Pas encore. J'ai besoin d'aide. C'est alors que ma mère a parlé de Paul. Tu te souviens de Paul Hawkins? Il est avocat maintenant, spécialisé dans le droit de la famille. Et elle pourrait peut-être m'aider. Ce nom a éveillé quelque chose dans ma mémoire. Un sourire bienveillant, une présence inébranlable de ma jeunesse. J'ai hoché la tête, désespéré à l'idée d'une quelconque bouée de sauvetage. Appelez-le, s'il vous plaît. Paul est arrivé dans l'heure. Son visage familier était désormais marqué par l'expérience et l'inquiétude. Dès qu'il m'a vu, son attitude professionnelle s'est adoucie. Léa, dit-il gentiment, je suis vraiment désolé que vous traversiez cette épreuve. Mais je vous promets que nous allons nous battre pour vous et votre fille. A eu cours des jours qui ont suivi, Paul est devenu mon roc. Nous nous sommes penchés sur des documents juridiques, constituant un dossier non seulement pour le divorce, mais aussi pour une ordonnance restrictive à l'encontre de Max et de Marianne. Et la force tranquille et le soutien indéfectible de Paul m'ont donné le courage d'affronter ce qui m'attendait. Nous devons agir vite, a expliqué Paul un soir, la voix serrée par l'urgence. La famille de Max a des relations. Si nous n'agissons pas maintenant, il pourrait essayer de manipuler le système. J'ai acquiescé, ressentant un étrange mélange de peur et de détermination. Qu'est-ce qu'on fait? Paul s'est penché en avant, le regard intense. Nous passons à l'offensive.
J'ai rassemblé les preuves des menaces de Marianne. Et la complicité de Max nous permettra de demander une garde d'urgence dans le cadre d'une ordonnance de protection. Mais Léa, il s'interrompt, me prend la main. Es-tu prête pour la suite? Ce ne sera pas facile. J'y pose mon autre main sur mon ventre qui grossit, sentant une protection féroce déferler en moi. Je dois être prête, pour elle. Le lendemain matin, alors que Paul et moi nous apprêtions à partir pour le palais de justice, mon téléphone a bourdonné d'un message de Max. S'il te plaît, Léa, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver une solution, pour le bien de notre famille. J'ai montré le message à Paul. Ma main tremble. Elle a froncé les sourcils, l'a lu 2 fois avant de lever les yeux vers moi. C'est peut-être un piège, Léa. Nous devons être prudents. Mais quelque chose dans les mots de Max m'a fait chaud au cœur. Malgré tout, une petite partie de moi espérait encore une réconciliation pour la famille dont je rêvais. J'ai besoin de le voir, dis-je, ma voix étant à peine un murmure. Une dernière fois, pour le regarder dans les yeux et en avoir le cœur net. Le visage de Paul s'est crispé d'inquiétude. Léa, ce n'est pas sûr. Laisse-moi m'en occuper légalement. Non, interrompis-je, une clarté soudaine m'envahissant. J'ai besoin de le faire, pour tourner la page. Pour avoir de la force. J'ai besoin de l'affronter selon mes conditions. Après un long moment, Paul acquiesce à contre-séure. D'accord, mais je viens avec toi, et on fait ça à ma façon. Environnement contrôlé, témoin présent. Alors que nous roulions vers le lieu de rendez-vous convenu, un café très fréquenté au centre de la ville, j'ai senti un calme étrange s'installer en moi. C'était le moment, l'instant qui définirait mon avenir et celui de ma fille. Nous sommes entrés dans le café et j'ai tout de suite vu Max. Il avait l'air hagard, les yeux rougis et désespérés. Alors que je m'approchais, flanqué de Paul et de mon binôme, Max s'est levé et m'a tendu la main. Léa, s'il te plaît. Mais avant qu'il n'ait pu terminer, la porte du café s'est ouverte en grand. Marianne entre en trombe, le visage déformé par la rage. Petite traînée ingrate, hurla-t-elle en s'élançant vers moi. À ce moment-là, le temps a semblé ralentir. J'ai vu Paul s'avancer pour l'intercepter. J'ai vu mon père se placer devant moi de manière protectrice. Mais c'est la réaction de Max qui m'a figé sur place. Il se tenait là, paralysé une fois de plus, déchiré entre sa mère et sa femme. Dans son indécision, j'ai vu mon avenir se dessiner. Alors que le chaos éclatait autour de nous, j'ai fait mon choix. Plus d'hésitation, plus de seconde chance. Il était temps de me battre pour la vie que ma fille méritait, avec ou sans Max à mes côtés. Le café s'est enfoncé dans le chaos. Le cri de Marianne traversa l'air alors qu'elle s'élançait vers moi, les yeux fous de rage. Paul s'interposa rapidement entre nous, tandis que mon père me tirait en arrière pour me protéger. Ça suffit. La voix de Paul retentit, réduisant la pièce au silence. Il se tourna vers Max, qui restait figé, le visage indécis. Maîtrise ta mère ou je la fais arrêter pour agression. Max sort enfin de sa stupeur et saisit le bras de Marianne. Maman. Arrête. Tu fais une scène. Mais Marianne n'a plus de raison. Elle se dégagea de l'emprise de Max, le doigt pointé vers moi, accusatrice. Tu vas le regretter, Léa. Je ferai en sorte que tu ne vois jamais un centime de la fortune des Caldwell. Toi et cette abomination que tu portes. La salle s'est tue, tous les regards se sont tournés vers nous. J'y sentis une poussée de force me traverser, alimentée par la colère et une protection féroce pour ma fille à naître. J'ai fait un pas en avant, d'une voix ferme et claire. Écoute attentivement, Marianne, car je ne le dirai qu'une seule fois. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux rien de vous ou de votre famille. Ce que je veux, c'est que vous restiez loin de moi et de mon enfant. Pour toujours. Je me suis tournée vers Max, mon cœur se brisant alors même que je prononçais les mots que je savais devoir dire. Et toi, Max, je t'aimais. Je pensais que nous avions un avenir ensemble. Mais je vois maintenant que tu ne seras jamais assez fort pour lui tenir tête,
pour nous tenir tête. Le visage de Max s'est effondré. Léa, s'il te plaît. Je peux changer. On peut s'en sortir. Non, interrompis-je, ma détermination se renforçant à chaque mot. Nous ne pouvons pas. Je n'élèverai pas ma fille dans un foyer où elle est considérée comme inférieure, où sa valeur est déterminée par son sexe. Elle mérite mieux. Je mérite mieux. Paul s'est avancé, posant une main réconfortante sur mon épaule. Monsieur Caldwell, Madame Caldwell, j'ai ici des papiers de divorce et une ordonnance restrictive. Je vous conseille vivement de les signer maintenant, sinon nous serons obligés de porter l'affaire devant les tribunaux. Je vous assure que vous ne voulez pas que les détails de votre comportement soient rendus publics. Marianne bafouille, le visage rouge de fureur. Mais Max, à ma grande surprise, semble se dégonfler. Il m'a regardé, puis a regardé sa mère, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Ça suffit, maman, dit-il doucement. C'est fini. Les mains tremblantes, Max prit les papiers de Paul et les signa. Marianne a protesté, mais Max l'a fait taire d'un regard. Nous avons perdu, mère. Il est temps de lâcher prise. En quittant le café, Max s'est arrêté à la porte et m'a regardé une dernière fois. Je suis désolé, Léa. J'espère que tu trouveras le bonheur. Puis ils sont partis. La tension dans la pièce s'est dissipée, me laissant vider mais étrangement légère. Paul s'est tourné vers moi, les yeux remplis d'inquiétude et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à nommer. J'ai acquiescé en posant une main sur mon ventre. Nous allons bien, tous les deux. Lorsque nous avons quitté le café, entouré du cercle protecteur de Paul et de mes parents, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. La route ne sera pas facile, mais pour la première fois depuis des mois, je ressens de l'espoir. Paul m'a serré la main doucement. Tu as été incroyable, Léa. Ta fille a de la chance de t'avoir comme mère. J'ai souri, sentant les larmes me monter aux yeux. Merci, Paul, pour tout. Je ne sais pas comment j'aurais pu traverser cette épreuve sans toi. Et elle m'a regardé attentivement, sa voix était douce mais sûre. Tu es plus forte que tu ne le penses, Léa. Tu aurais trouvé un moyen, mais je suis heureux d'avoir pu être là pour toi. Alors que nous marchions vers la lumière du soleil, j'ai senti un coup de pied de la part de ma fille, comme si elle confirmait mes choix. J'ai ri, un son de joie pure et de soulagement. Qu'est-ce qu'il y a ? M'a demandé Paul en souriant de ma joie soudaine. Rien, ai-je répondu en souriant. J'y pense juste à l'avenir, à notre avenir. Tandis que nous nous éloignions, laissant derrière nous le café et tout ce qu'il représentait, j'ai senti monter un sentiment d'excitation. Le chemin à parcourir était incertain. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me réjouissais du voyage. Avec ma fille à mes côtés et des amis comme Paul pour me soutenir, je savais que nous pouvions tout affronter. La bataille était terminée et nous avions gagné. Il était maintenant temps de commencer à vivre.